Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 2 février. J'ai été absente un petit moment, mais me voici de retour. Eh bien écoutez, bienvenue à tous sur la chaîne Paty Voyance. Si vous aimez cette vidéo, vous pourrez mettre un petit like à la fin et puis vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Alors, ce mois de février, que va-t-il nous apporter après toutes les péripéties qu'il y a pu y avoir courant janvier? Alors, nous allons regarder d'abord avec France Actu. Nous allons entendre parler d'agriculture et de transport. Bon, ça oui, l'agriculture, eh bien écoutez, c'est au premier plan en ce moment dans les discussions. Et puis les transports, parce que il y a une augmentation dans les transports et également pas mal d'incidents dans les transports. Alors, ce mois de février 2025, nous allons faire un petit tour d'horizon pour voir un petit peu qu'est-ce que le Gouv nous prépare, voir un petit peu ce que ça va donner. Nous allons mettre 8 cartes, on va voir un petit peu ce que ça donne. Va-t-il y avoir continuité dans ce Gouv ou pas? Alors, déjà, on nous parle de contrats qui vont être signés. Bon, l'Europe, bien sûr, puisque ça, c'est au cœur du sujet. Un incendie. Alors là, on voit un volcan. Oui, évidemment. J'ai lu ce matin qu'il y allait y avoir très certainement une éruption volcanique. On ne sait pas encore quand. C'est un volcan qui est assez copieux et qui risque de faire pas mal de dégâts. Voilà, donc ça, on va peut-être en entendre parler. Et puis, des menaces. Alors, en dessous des contrats, dissimulation, oui, parce que bon, c'est vrai que logiquement, il y a une baisse de l'électricité. Mais qu'est-ce qu'on entend par baisse, hein? Parce que si l'électricité baisse, eh bien, les taxes augmentent, ce qui revient au même. L'Europe, un homme politique, donc là, qui se montre assez menaçant, assez directif. Là, on nous parle de vote électronique, de falsification et des interdictions. Bon, c'est vrai que ça, c'est pas encore au sujet, au goût du jour, mais je pense que ça va pas tarder à venir parce qu'il y a quelques sons de cloche, je dirais, qui commencent à en parler. Alors, les contrats, que vont nous dire ces contrats? Eh bien, ces contrats, financement de campagne, c'est encore quelque chose qui va ressurgir incessamment sous peu sur les procès qui ne sont pas terminés et qui concernent les campagnes électorales qu'il a pu y avoir dans le passé. L'Europe, le gaz, le pétrole. Bon, oui, il va y avoir des petits problèmes avec le gaz et le pétrole parce que comment les faire venir? Les Américains vont-ils nous en vendre? À quel prix? Ça va être assez compliqué. Alors, ce volcan ou ces incendies, ça sera relativement médiatisé. Bon, ça, de toute façon, ça ne peut pas en être autrement. Les menaces. Alors, les menaces, oui, ça, c'est le Gouv. Hein. Bon, elle n'est plus premier mine, mais celui qui est là veut faire passer le 49.3. Et ça commence à ruer dans les brancards. Donc, nous allons en entendre parler courant février. Alors, dissimulation, imposture. On va en remettre une autre pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Des révélations, des nouvelles vérités. Bon, ça va être un petit scandale qui va éclater là, courant février. On va voir de quoi il s'agit. Cet homme politique, que va-t-il nous apporter au mois de février? Eh bien, il va nous apporter des contestations, des grèves, des manifs, bien évidemment. Et puis là, conflit d'intérêts sur des votes électroniques. Oui, pourquoi pas. Ça peut très bien être le sujet pour ne pas le mettre en place. Et des interdictions pour l'agriculture. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir encore? Eh bien, écoutez, peut-être des nouvelles lois ou des normes. Il y a surtout une interdiction de manifester. Ça, c'est ce qu'il y a eu au mois de janvier. Mais je ne dis pas qu'il ne va pas y en avoir d'autres. Et on nous dit que, en effet, ce sont les objectifs des agriculteurs de pouvoir continuer à manifester. Bon, après tout, c'est leur gagne-pain et puis nous, ils nous nourrissent quand même. Hein. Alors, ces manifestations et ces grèves. Commission européenne, oui, bien sûr.
Bon, je pense que ça va bouger quand même, courant février. Il va y avoir des contestations et ce sera pas mal, ce sera pas négatif. Alors, 5e République, on va en entendre parler. On va en entendre parler justement parce que il y a des lois qui vont sortir, mais voilà, il y a un arrêt forcé de la 5e. Donc, ce qui va aller, bien évidemment, avec ce 49.3, très certainement qu'ils vont faire passer prochainement. Alors, on va regarder la impasse, quelque chose qui vont nous pondre encore. Des manipulations, pardon. On va nous parler également, bah oui, il faut qu'ils les vendent, hein, c'est impératif, hein, il faut qu'ils les vendent, mais il y a quand même un scandale qui va arriver parce qu'il y a des révélations qui commencent à être faites et qui sont un peu partout dans tous les pays. Donc, concernant la pique-pique, hein, donc ça, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, d'autres qui le sont, mais je pense que les gens sensés ont très bien compris que c'était quand même un peu de la manip. Alors là, on nous parle également d'effondrement identitaire en ce qui concerne toutes les révélations qui risquent d'arriver, d'être faites. Ça commence à bouger, ça bougera peut-être encore plus. Courant février, pourquoi pas. Bon, bah écoutez, voilà. Donc dans les contrats, on nous parle là de financement de campagne. Il y a du retard, mais comme les procès durent toujours très longtemps, il y aura du retard pour que ça sorte au grand jour et qu'il y ait un résultat, ou du moins quelques résultats, quels qu'ils soient. Alors, l'arrêt forcé de la République, pourquoi? On va poser la question, pourquoi cet arrêt forcé? On nous parle de colère, oui, il va très certainement y avoir des soucis, et c'est bien en France que ça va se passer. Bon, bah, le mois de février risque de bouger un petit peu, d'être houleux, pourquoi pas, hein, on va voir. Alors maintenant, nous allons regarder avec un autre jeu pour savoir un petit peu à quelle sauce nous allons être grignotés par les États-Unis, puisque vous savez qu'il va y avoir des, comment dire, des menaces, des frais supplémentaires, des droits de douane, etc. Et ça risque quand même d'impacter sur la vie de tous les jours et la vie des Français. Alors, on va regarder un peu ce que... On va poser la question, tout simplement. Qu'est-ce que ça va donner les US par rapport à l'Europe? Alors, on nous reparle de santé et puis fantôme du passé. Oui, parce que ça, comme je vous disais, il y a quand même des choses qui vont sortir, comme quoi que, voilà, c'était pas si bon que ça. Hein. Mauvaise parole, et puis stérilité, puisque ça n'aboutit pas à grand-chose de toute façon. Alors, quel impact vont avoir les US sur notre vie de tous les jours? Là, on nous parle de méditation, c'est-à-dire des gens qui réfléchissent, de mauvaises bestioles, et puis de petits cadeaux qui seront faits à droite à gauche. Des négociations, donc, mais bon, ça va pas être terrible. Hein. Alors, méditation, instabilité, bah oui, les gens réfléchissent parce que c'est très instable, on ne sait pas très bien si les droits de douane vont augmenter, si les gens pourront toujours continuer à vivre de cette manière-là. Les rats. Alors, les rats, c'est l'administration. Alors là, ce sont les petites bestioles, les petits hommes gris, je dirais, puisqu'un rat, c'est gris, hein, qui nous font des tonnes de papier, des tonnes de dossiers. L'administration, bon, est-ce qu'elle va s'essouffler? Est-ce qu'il va y avoir une baisse des administrés qui sont dans les administrations? Pourquoi pas? Cadeau, un cadeau qui vient du ciel. Un cadeau, mais oui, ce sera très lent. C'est-à-dire que les discussions vont vraiment aller très lentement. Hein. Très, très lentement. Alors, l'instabilité, oh, bah, ça parle un peu quand même. Hein. Instabilité, mais bon, ça va quand même pas amener à grand-chose. Étant donné que même si on réfléchit beaucoup, on essaye de trouver des solutions. Le pays est instable, hein, mais à la fin, ben, je ne crois pas que nous soyons gagnants de toute façon.
Alors, ces petits hommes fer et ces petits hommes gris, pardon, et l'administration, ils demandent de l'aide. Pourquoi? Ils demandent de l'aide pour signer des contrats, pour signer des papiers. Est-ce qu'il va y avoir quand même un changement? Ah, c'est le roi qui décide hein, à l'arrivée. C'est-à-dire que les petits hommes gris font les lois. Et puis, eh bien, à la fin, le roi, lui, il fait ce qu'il veut. Vous savez qui je veux dire, le roi, n'est-ce pas? Vous avez tous compris. Alors, la lenteur. La lenteur. Nous sommes vraiment des amis avec les US. Nous allons rentrer en discussion, bien évidemment. Et bon, voilà. Bon, il y aura quand même... Alors, qui aura gain de cause? Bon, est-ce que ce sera les US? Est-ce que ce sera nous? Je quand même tendance un peu à dire que les US auront quand même gain de cause. Nous, on a des idées, mais on n'a pas de pétrole, n'est-ce pas? Donc, il va bien falloir que l'on trouve une solution. Alors, la mort de quoi? Nous allons regarder. La mort, c'est une fin, hein, c'est pas spécialement une mort physique. Ah, l'emprisonnement, ok. On va être coincé. On va être coincé et on va se sentir trahi. Donc, je pense que les US vont quand même taper relativement fort en ce qui concerne la fiscalité, les droits de douane, etc. Que la France va se sentir incapable de réagir, d'être coincé, se sentir coincé, emprisonné et surtout trahi parce que ce n'était pas tout à fait ce qui était prévu dans les comptes de notre cher Gouv. Alors lui, ah ben lui, il joue double jeu, il a un masque. Hein. Lui, on sait, il est un coup bien, un coup pas bien. Un coup, il dit oui, un autre coup, il dit non, ou il se contredit tout le temps. Donc, bon, ben voilà. Donc, c'est un petit peu ce qui va en sortir. À la finalité, qu'est-ce que l'on peut dire de tout cela? Eh bien, il y aura des sentiments, ils vont essayer de la jouer sur les sentiments, mais tout compte fait, tout ce que les US vont nous sortir, eh bien, ça va être du poison. Et on va être un peu coincé. Bon, voilà ce que je pouvais vous dire pour ce que les US et nous, ce que ça va donner. Voilà, donc bon, on verra bien. Hein, de toute façon, on ne peut rien y faire. On est là pour subir. Un point, c'est tout. À part notre bulletin de vote. Et encore, je ne sais pas s'il sert vraiment à grand-chose. On l'a vu la dernière fois. Mais bon, on va quand même essayer de faire les choses en bonne et due forme. Alors, nous allons voir un petit peu ce mois de février. Alors, je crois que j'ai employé plusieurs fois le mois de mars. Je ne sais pas pourquoi. Ma langue fourche. Et puis, je veux vieillir d'un mois. Là. Vous voyez, c'est pas tout à fait sympa, mais je crois que le soleil que l'on a aujourd'hui nous fait penser au printemps et ça fait du bien. Alors, on va nous parler d'argent. On va nous parler d'argent, de force, de courage, de puissance, etc. Bon, d'accord. Le poids de l'enfermement, bah oui, parce qu'on va être coincé, on va être emprisonné. Hein, les US vont nous mettre quand même des fardeaux sur le dos et on va se sentir coincé. Alors, quel est cet ange? Quel est ce souhait? Quel est ce souhait que nous allons avoir? Une transition, on va peut-être trouver quelque chose, du soutien ou une protection, quelque chose d'exaucé. Et le retour d'une certaine liberté, bah oui, parce que ça, c'est pas pour nous, par contre. Le retour d'une certaine liberté, c'est pour les US, puisque eux se sont libérés des chaînes qui les entravaient, comme l'OMS, comme la COP21, comme tout ça. Ils sont sortis de tout ça. Hein. Eux, ils ne veulent plus entendre parler et un retour donc aux choses normales. Alors, une route, un avion, un départ de quelqu'un, ok. Et puis, ben voilà, la colère des gens, le chômage qui va remonter. Il est évident que si les entreprises sont trop taxées, eh bien, tout ça, ça va gronder fort parce que ça va occasionner des pertes d'emploi. Et puis, ça va gronder, il va y avoir des conflits, il va y avoir des gens qui vont quand même rouspéter et ils n'auront pas tort. Voilà, donc là, ça, c'était la coupe. Hein. J'en ai fait 2-3 pour voir un petit peu plus loin ce qu'il pouvait y avoir. Alors, le mois de février, que va-t-il nous apporter? Mois de février, allez.
Bon, on va être dans le brouillard. Bon, des incertitudes, oui, tout à fait. On va pas toujours, on va pas voir clair, hein, on va pas voir le bout du tunnel pour l'instant. Il y a des portes qui vont se fermer ou s'ouvrir, mais il y a des solutions, des accès, des issues qui risquent d'arriver. Une union avec quelqu'un ou un partenariat. Et puis ça, c'est l'agriculture, hein, se mettre au vert. L'agriculture, il y aura peut-être certainement des accords qui risquent d'être signés. Alors le brouillard, pourquoi allons-nous être dans le brouillard? Avec tout ce qui est communication, contact, etc. Bon, il va peut-être y avoir quand même quelques annonces qui vont être faites concernant, il y a l'IA, il y a beaucoup de choses, il y a la reconnaissance faciale, etc. qui pour l'instant est en pleine mouvance. Alors la porte, l'ouverture. Bon, quelque chose qui sera naturel, quelque chose qui va nous comment dire, nous aider un petit peu. Une union, bon, ça va se faire très lentement puisque les accords se passent très, très, très lentement. Et puis, nos agriculteurs, ils espèrent et ils croient. Est-ce qu'ils auront quand même un résultat? Bon, c'est le chat qui joue avec la souris, ok, ils ont de la patience, c'est de braves gens. Mais bon, est-ce que ça va aboutir à quelque chose? Donnez-moi une réponse. Oui, ça devrait aboutir à quelque chose. Mais ce sera quand même une petite miette. Hein, ce ne sera pas un super accord. Ce sera des petites miettes et ça va être du sport. Ok. Bon, écoutez, voilà un petit peu les prévisions du mois de février, en espérant que tout se passe pour le mieux. J'espère que vous regarderez ma vidéo avec plaisir. Et puis, si vous avez des envies de sujets, vous pouvez toujours me le dire. Hein. Je me ferai un plaisir de refaire des petites vidéos courant février. Je serai sans doute un petit peu plus disponible que je ne l'ai été au mois de janvier. Je vous souhaite une agréable fin de journée. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Au revoir.